sur l'esprit de la négo. Alors, je vous suggère de prendre la négociation comme un jeu. C'est un jeu. Alors c'est un jeu un peu d'argent, puisqu'on va parler d'argent, on va essayer de s'en sortir du mieux possible. Ce n'est pas un jeu de hasard, donc c'est la différence. Mettez-vous dans un état d'esprit positif en disant ça va être, on va ressortir de là avec un gain mutuel. Il va y avoir des exercices de style, j'appelle ça des numéros de claquettes, de part et d'autre, pour essayer d'impressionner l'autre, un peu comme des coqs qui vont monter sur leurs ergots. C'est un jeu, ne vous laissez pas impressionner, ça va être comme ça. Voilà. Dans certains sports, notamment, il y a des gens qui font des provocations. Ne réagissez pas aux provocations, ça fait partie, non pas du sport, mais ça fait partie de certaines pratiques. Donc, soyez complètement neutre par rapport à toutes les tentatives de manipulation, de disqualification, de provocation, toutes les petites piques. C'est un jeu, ne le prenez pas personnellement. Donc, vraiment en négociation, sortez-vous complètement de la négociation, visualisez le problème comme étant devant vous, et c'est pas vous que vous vendez, c'est une solution technique, c'est votre société, c'est autre chose, c'est pas vous. Donc, quand il y a une critique qui est lancée par l'acheteur, c'est le produit, c'est pas vous. Et puis, c'est une sorte de ping-pong, c'est comme un tennis. C'est légitime, l'adversaire essaie de placer la balle le plus loin possible pour vous mettre en situation de difficulté. À vous de courir le plus vite possible pour la rattraper. Et quoi qu'il arrive, le match se termine toujours, doit toujours se terminer par une poignée de main. Donc, négociation réussie, reportée ou échouée, peu importe, ça se termine avec une poignée de main. En disant, écoutez, j'étais content de discuter avec vous, quel que soit le résultat de la négociation. C'était un bon moment et je suis prêt à recommencer, parce que ça doit être un jeu.